Move Africa, un monde nouveau vous appelle. On va maintenant appeler, je vais appeler ici toute l'équipe et tous les studios à se lever à Galawad. C'est pourquoi? Il y a quoi? Comment? Non! Non, 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 non! Il y a quoi? Elle est hors réseau. Non! Elle est hors réseau. Agalawad, elle n'est pas hors réseau, elle est là. Avec nous dans ce studio. C'est une réalité, vous n'êtes pas en train de rêver. Merci beaucoup. Samedi, c'est maintenant. C'est midi, c'est maintenant. Du lundi au vendredi, C'est midi, c'est maintenant. on s'amuse en apprenant. C'est midi, c'est maintenant. C'est utile et c'est pour vous. C'est informer, éduquer, divertir. Mon enfance, je l'ai passé sans nuance. Vous fouettez pas le paradis, mais en son temps, je n'ai pas connu de Kalash, de lance-roquette ni d'AK-47. En son temps, je pensais que mon père était baoulé. Au lieu d'être d'Odiné, tellement qu'à la maison, il parlait du fouet. Devenu adulte, j'ai voulu la vivre, cette vie du fouet, qu'on m'a dit qu'elle n'existe plus. Hélas, elle venait d'être effacée comme de la craie blanche sur le tableau noir par un chiffon mou. Sauf qu'avec elle, c'était par la mort du fouet. Vous fouettez pas le paradis, mais en abondance, il y avait le riz et le mil. Vous fouettez pas le paradis, mais le pauvre avait des habits pour se vêtir. Vous fouettez pas le paradis, mais il ne manquait pas de lit pour dormir. Vous fouettez pas le paradis, mais c'était pas les conflits. Vous fouettez pas le paradis, mais c'était pas les terres de mine. J'ai eu la chance, moi, d'être né dans les années 80. Sinon que lui, mon frère cadet en 2002 sous la gloire des armes. Vous fouettez pas le paradis, mais jamais de coup d'État. Vous fouettez pas le paradis, mais moins de grands dégâts. Vous fouettez pas le paradis, mais l'on pouvait rire aux éclats. Vous fouettez pas le paradis, mais en politique, moins de débats. Vous fouettez pas le paradis, mais l'Ivoirien n'a jamais dit à l'étranger dégage. Ceux qui pensent qu'un pays, c'est aussi ceux qui viennent d'ailleurs. Et voici qu'aujourd'hui, c'est moi qui me suis retrouvé ailleurs. Vous fouettez pas le paradis, mais venant du rhume, je n'avais pas l'atout. Vous fouettez pas le paradis, mais fonctionnaire, je n'étais pas un boule. Vous fouettez pas le paradis, mais dans la tête de l'État, l'on ne trouvait pas de pouls. Vous fouettez pas le paradis, mais la gestion du pays, l'on n'appelait pas le flou. Vous fouettez pas le paradis, mais nos étudiants, on les appelait pas le fou. Moi, je suis limité. Cheikh Tidiane Kado Manabib Kalu saura mieux te détailler. Fouettez pas le paradis, mais se faire du boulot, c'était pas du caillou. Merci. Fouettez pas le paradis, mais à moindre... Merci infiniment, Yagomba Delanoire. Merci de nous rejoindre sur le plateau de C'est Midi. Artiste, musicien, journaliste. Un hommage pour marquer les 29 ans de disparition de notre cher président Félix Houphouët-Boigny. Bonjour. Bonjour. Le micro, s'il vous plaît. Bonjour. Alors, c'est vrai que c'est du slam, mais est-ce qu'il a une identité particulière? Oui, une identité particulière. En fait, je commencerai même par vous remercier et remercier tout ce beau public ici aujourd'hui. Je vous en prie. Une identité particulière pour ce slam parce que je me dis que si on est africain et qu'on fait du slam, qu'il n'y a pas d'émotion là-dedans qui accompagne la chose, quelque part, ce n'est pas du slam pour moi. En tout cas, parlant d'émotions, il y avait vraiment beaucoup d'émotions. Oui. Hein. Oui. C'est l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'histoire politique de la Côte d'Ivoire que vous avez récitée en quelques minutes. Oui. Oui. Je me suis dit, avec la fin de la crise,
depuis déjà 2011 que le travail de la réconciliation était beaucoup plus, je dirais, la charge des artistes, aussi des journalistes et même des personnalités publiques qui ne sont pas politiques. Tout à fait. Parce que le politique, on a eu comme l'impression que c'est le politique qui est l'acteur de la réconciliation. Non, non, non. Le politique, pour moi, est le décideur de la réconciliation et les acteurs, ce sont les artistes. Donc, j'ai travaillé sur ce test-là. J'aurais pu faire quelque chose de dansant, mais je me suis dit après qu'il fallait qu'on comprenne ce dont il était question réellement et que cette génération d'aujourd'hui sache qui était Oufoué. C'est cela. Voilà. Et le modèle de peuple qu'on peut avoir, c'est le modèle Oufoué. Merci. En tout cas, ça fait plaisir de savoir que des jeunes, d'après 1980, savent qui était Oufoué. En tout cas, merci d'être venu sur notre plateau. Yagoba de la Noire. Yangoba de la Noire. Yangoba de la Noire. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous On remercie. t'embrasse. Merci d'être passé. Merci. On applaudit très fort pour le raccompagner. Docteur Philo, ça va? Oui. Aujourd'hui, vous êtes dans la peau de qui, au juste? Ben, je voudrais vous remercier. D'accord. Je suis monsieur Mesme Jambert. D'accord. Vous avez certainement connu Oufoué, ça fait 29 ans qu'il est parti. Oui, ben, c'est pourquoi, madame, je voudrais d'abord remercier la direction générale de la RTI. Je suis là en tant que le président des parents d'élèves de Côte d'Ivoire. Alors, tout à l'heure, quand nous avons écouté ce slammer, ça nous a évoqué la bonne époque. Tout à fait. Nous venons aujourd'hui pour parler des congés anticipés, madame. Il faut que cela cesse. Absolument. Alors, selon les informations que nous avons à notre disposition au niveau des parents d'élèves, certains élèves auraient même fixé la date de leur départ pour les vacances. Contrairement à ce que le gouvernement, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation aurait décidé. C'est inadmissible. Nous sommes là pour donner, pour porter... Vous êtes là, ces enfants, ils sont là. C'est pourquoi je suis très heureux d'être sur ce plateau. Et donc, c'est ces valeurs-là, tout ce que le monsieur est en train de dire sur Oufoué, que nous devons incarner à notre jeunesse. Notre jeunesse est au va-t'en-va. La jeunesse ivoirienne est perdue aujourd'hui. Nos élèves, aujourd'hui, fument de la drogue aux abords des lycées. C'est ce que nous venons décrire sur ce plateau et que le départ pour le congé anticipé prenne fin. Je suis en tant que le président des parents d'élèves de Côte d'Ivoire. Je m'appelle M. Mesme Jambert. Je suis instituteur à la retraite. Monsieur Mesme, en tout cas, merci beaucoup. Oui. Je suis entièrement d'accord avec vous. Alors, pour sacrifier à la règle, nous allons à présent recevoir notre chroniqueuse star de ce mercredi. Elle fait partie des plus belles voix féminines africaines, Koundé d'or 2016 et 2021, pardon, du meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest. Applaudissements pour José. Rejoint donc sur le plateau de ce midi. Alors José, bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci Caroline. Comment ça va? Comment va votre bien. carrière? Très bien, je remercie. Alors, votre actualité est marquée par ce concert du 17 décembre. Oui. Tout le monde en parle. Oui, ce sera ce 17 décembre au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Alors, quelle sera la différence entre ce concert et le précédent? Déjà, le cadre. Le cadre? Le cadre, l'année dernière, c'était au Palais de la Culture. Cette année, ce sera au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire, donc il y a déjà le cadre. Et ensuite, ce que je peux dire, c'est que on est à l'abri des intempéries, du temps. C'est comme ça qu'on dit, des non? Intempéries, voilà. Voilà, des intempéries. Et c'est une salle prestigieuse. Tout à fait. C'est une salle mythique et prestigieuse. Donc, à partir du moment où l'endroit est prestigieux, ça veut dire que ceux qui seront dans cet endroit seront aussi prestigieux, seront aussi luxueux. Et vous n'aurez pas qu'un concert, vous aurez un spectacle. On n'aura pas qu'un concert, on aura un spectacle. En tout cas, on n'en doute pas du tout, vu vos qualités vocales et tout ce que vous valez, vous pesez en matière culturelle, on se dit que ça sera un show inoubliable. Merci beaucoup, José. Vous êtes chroniqueuse star de ce mercredi, donc vous participerez
avec nous à cette émission. Ensemble, nous allons cuisiner nos différents invités. Ok. C'est très bien. Alors, nous allons nous attaquer à présent à l'objet principal de cette émission. Lorsqu'il est question de s'épanouir professionnellement, bénéficier du soutien indéfectible de son conjoint mérite une reconnaissance à 360 degrés. Pour l'avoir aidé à réaliser son rêve d'artiste, Afoué Noé remercie son mari à cette tribune. Vous suivez ces midis émotions sur RTI 1. Apprêtez-vous à déguster des moments inoubliables de télé parce que c'est midi, c'est la télé utile. Tous les mercredis, c'est midi émotion. Effectivement, c'est midi reçoit aujourd'hui Afoué Noé. Dans quelques petits instants seulement, elle sera installée, bien installée sur le plateau. Mais avant, son portrait. Tous les mercredis, c'est midi émotion. Appelez-la entêtée, cela n'y change rien. Yao Afoué Marie-Ange ne sait faire qu'une chose dans sa vie, danser. Toute petite, dans son village à Boaké, elle ne manque déjà aucune occasion pour s'illustrer. Dans les funérailles, dans chaque cérémonie, Afoué obnule les scènes par les trémoussements de son corps. Adolescente, aucun des métiers que lui proposent ses parents ne la font dévier de ses ambitions. Incomprise, son destin bascule lorsqu'elle fait la rencontre de Nguessan Noé. Ils sont jeunes, mais convaincus d'être faits l'un pour l'autre. Lui-même arrangeur de métier, Noé se charge personnellement de fabriquer son épouse sur le plan musical. De simple danseuse, elle allie alors la chanson. Ce mercredi, Nguessan Noé est très loin de s'attendre à la surprise que sa femme lui réserve en direct sur le plateau de C'est Midi. Beaucoup d'émotions à vivre dans quelques instants avec Caroline Da Silva. Et voilà, on l'a dit, Afoué Noé est chanteuse tradimoderne et passionnée de danse. Merci de vous installer. Jean-Noël, je vais vous demander de l'aider parce que en maxi, c'est pas toujours évident. Je sais ce que c'est. C'est beau, mais pas toujours très pratique. Hein. Afoué Noé, bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Avec ce sourire généreux, vous faites de la musique tradimoderne. Alors, vous êtes dans le domaine musical, vous êtes également dans la danse, donc je suppose que vous connaissez l'artiste José. Oui, en tout cas, c'est mon artiste. C'est votre artiste, hein. C'est super. Alors, Afoué, avant d'aller plus loin dans les échanges, j'aimerais que vous nous parliez de votre enfance et de cette passion-là pour la danse. Comment est-ce qu'elle est née? Ok, la danse, elle est née depuis toute petite. Voilà, je veux dire que père à son âme, ma grand-mère. Parce qu'il y a la vieille qui allait nous déposer au village là. Donc, vous étiez où auparavant? On était à Boaké, dans un village appelé Akanzakro. Ok. Voilà, c'est là-bas qu'il a commencé la danse. C'est à Akanzakro qu'on est allé vous déposer en fait. Oui. Et c'est comme ça là-bas, je dansais. Parfois même à moi je vais jusqu'à je viens tardivement. Quand je viens, je fais ma grand-mère, en tout cas, elle nous frappe parce qu'elle était juste de caractère. Donc, on avait peur d'elle, mais moi, je m'en foutais parce que j'aimais la danse. Soit même j'aimais danser, on vient lui dire, mais ta petite fille, elle a été danser là-bas. Elle dit, c'est là-bas me tuer. Mais c'était à quelle occasion Bon, souvent, c'est dans les villages là, dans les petits matchs, les petites soirées. Voilà, c'est comme ça, moi, je partais. Dans soirée, on danse comme moi, mes soeurs, les gars, dans la soirée là. Et vous aviez quel âge? J'avais 10 à 6 ans comme ça. C'était quand même très tôt pour fréquenter les maquis, hein? Oui. Ah, mais moi, j'aimais ça. J'aimais ça. Et c'est comme ça, de là-bas, maintenant, maman est partie me chercher pour rentrer à Abidjan maintenant. Et c'est comme ça, j'ai ma tante qui m'a récupérée, que je la salue, elle s'appelle Odile Kwame. C'est dans sa mère, j'ai grandi. Et je vais lui confesser quelque chose. Quand elle nous laisse au travail, moi, je mets la musique. Ça y est, la maison devient pour moi. Je mets la musique, je danse, je fais les ballets. En tout cas, je fais juste quand... je sais, je connais son heure. Est-ce que vous avez entendu ce que José a dit? Non. Elle dit, tu as bien fait. C'est-à-dire que c'était tellement en vous, ça vous étreignait, donc impossible pour vous de vous arrêter, quoi. Non. À chaque moment, vous aviez envie de danser. Je veux danser. Et là, est-ce que vous avez envie de danser? Pendant que vous êtes assise là?
Moi, je suis prête à tout moment. D'accord, on verra certainement avec la régie à un moment donné. Oui, ma maman qui est à côté de moi, je bosse souvent ces ballets. Je connais tous ces ballets. Oh. Oui. Que ce soit, qu'on appelle ça, diplôme. Et puis, elle avait dit, amusez-moi pour vous. Vendeur d'illusions. Je bosse tout. En fait, j'essaie de danser, comment ça s'appelle, la main de Kedjevara. Tout cela. Je connais les ballets. Et vos parents, je veux dire, c'est vrai que la grand-mère, vous l'avez dit, elle était un peu dure. Lorsque vos parents découvrent cette passion pour la danse, comment est-ce qu'ils réagissent? Bon, c'était pas facile, hein, parce que je suis une fille. Je n'ai pas fréquenté, au fait. Il y a ma maman. Donc, vous n'avez pas fréquenté, vous n'avez pas eu l'occasion d'aller une seule fois à l'école? Non, jamais. Ah, mais vous vous exprimez quand même bien pour quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds à l'école. Ça va, quoi. Et bon, c'est comme ça. Ma tante m'avait demandé un jour que qu'est-ce que tu veux faire parce que tu prends de l'âge. Tu ne vas pas rester là toujours surveiller ma fille. Et elle dit, Tati, moi je vais danser. Elle dit, ah, mais toi tu n'es pas là à l'école et puis tu veux danser. Bon, ça m'a un peu, comment on dit, choquée. Bon, bon, elle a vu que j'étais devenue bizarre, mais un bon matin je me suis levée, Tante, je vais partir chez ma maman. Elle dit, aïe. Tu veux partir à quoi? Il était fait. Non, tu ne m'as rien fait, je veux rentrer. Et c'est comme ça, elle m'a envoyé chez ma maman. Étant chez ma maman, elle a vu que je ne faisais rien. Et grandit, je ne suis pas partie à l'école. Elle dit, mais toi, tu es devenu quoi? Vous n'avez appris aucun métier, hein, entre-temps? Oui, je viens. C'est comme ça, elle allait payer coiffure, premièrement. Coiffure, là, vraiment, ma tête n'est pas dessus. Je fais parce que ma maman a payé, il faut partir. Si je ne vais pas, elle va parler. Ben, je m'en vais quand je me dormir. J'ai ma patronne qui a fait il me rappelle bien, elle a fait une inauguration de son salon de coiffure. Je m'arrête devant le salon, quand je danse, ça attire les clients. Elle dit, mais ta fille, elle danse bien, ok, à quoi de là on vient se coiffer? Elle dit, mais celle-là, mais je ne sais pas ce qu'elle fait ici. Je ne sais pas ce qu'elle fait ici. Non, pour finir, bon, j'ai arrêté le salon de coiffure et j'ai vu que ce n'était pas pour moi. Est-ce que José veut intervenir sur cette passion de notre invité pour la danse? Bon, si je dois intervenir, ce sera pour dire que quand on est piqué par le virus de la musique, il n'y a rien qui peut nous contrôler. Moi, je comprends très bien ce qu'elle dit. Moi, j'ai une petite anecdote à ce propos. Un jour, j'étais à la maison, j'étais en train de faire la lessive. Et puis, ma maman m'a dit, tu sais, dans ton affaire de musique, là, il va arriver des moments où tu vas peut-être partir en Europe. Si tu vas en Europe, les Blancs, là, ils n'aiment pas les nuisances sonores. Est-ce que tu peux t'empêcher de chanter? J'ai dit, ok, maman, j'ai compris. Et je continuais de laver. J'ai rien compris. Je me suis remise à chanter, mais je ne m'en suis pas rendu compte. Je ne m'en suis même pas rendu compte. C'est elle qui m'a dit, mais tu continues de chanter. Quand on te parle, tu n'écoutes pas. Je dis, tu as gêné les gens pendant leur moment de repos. Les Blancs, ils n'aiment pas ça. Et c'est comme ça qu'on arrive. Je lui ai dit que je ne savais pas. C'était plus fort que moi. Ouais. Je ne contrôle pas. Je ne me suis même pas rendu compte. Et donc, je la comprends très bien. C'est très bien. Alors, Afoué, vous êtes en fait sur ce plateau pour rendre hommage à votre mari. Oui. C'est bien cela. Oui. Alors, dites-nous, comment vous vous êtes rencontrés? Ok. On s'est rencontrés à l'église parce que je suis une chante. Ok. Je chante à l'église. Voilà. Il allait jouer piano. C'est comme ça, on avait... Ah, lui, il est pianiste? Oui, il est pianiste. D'accord. Comme ça, on s'est rencontrés là-bas. J'ai vu qu'il m'écoutait beaucoup. Et je vois que quand je lui dis, ah, ouais, ce que je vais faire, il me dit, ah, mais c'est bon. C'est bon. OK. Bon, c'est comme ça, on a commencé à cheminer ensemble. Au début, c'était... Il savait que vous chantiez, mais est-ce qu'il était informé de votre passion pour la danse? Pas encore. Ça, il ne savait pas. Oui. D'accord. Comment est-ce qu'il va découvrir cette passion? OK, c'est un jour à l'église, j'étais au programme ce jour, il devait faire la louange. Voilà, moi, j'aime beaucoup chanter en langue. Et c'est comme ça, il est venu la jouer. Et quand il jouait, ça m'a tellement inspiré. J'ai chanté, il a déposé le micro. Et c'est comme ça que j'ai commencé à danser. Danser. En tout cas, les gens s'attraversent sur moi, ça criait, danser. Pour finir, même là, tout le monde s'arrêtait comme ça à me regarder. danser. Et c'est comme ça, lui, il était étonné. Donc, je me rappelle bien à sa sœur qui s'appelait Judith. Il est venu à sa sœur.
Ah, j'ai rencontré une fille là, vraiment. Ah, il ne sait pas, mais quelle danse tu as pensé que. On fait danse là, mais ça, moi je ne sais pas danser, mais quelle danse ça. Moi, il y a envie de me lever et puis. Vous étiez en ce moment à quelle étape de la relation? Oui, oui. Vous étiez à quelle étape de la relation? À quel niveau? C'est maintenant, on débutait un peu. Un peu. C'est-à-dire qu'il avait déjà fait la déclaration. Toi aussi, tu étais un peu fort, façon. Ouais, c'est ça. J'espère que la danse que tu faisais là, c'était pour le Seigneur, c'était pas pour séduire le frère. Non, c'était pour le Seigneur. Non. Non, moi je danse partout. Hein. Même actuellement. Moi, je danse partout. On partait dans une église. On n'est plus là-bas, mais notre ancienne église, on appelait ça 617. Ça, à cause de la danse, je suis star. Ok. Hey. Quand on dit, il y a un truc, c'est Madame Noé devant. Ils savent que c'est moi au fait. Tu assures toujours. J'assure toujours. Tu gères. Je gère tout. Tu maîtrises la situation. Je maîtrise. Tu contrôles. Malgré ma forme, souvent quand je vais prester, les gens se fient à ma forme. Mais vous n'êtes pas aussi forte que ça va. Hein? Pour une Africaine, ça va. Mais, toi, ok. Moi, quand on m'invite, je ne parle pas beaucoup. Hein. Quand on me donne le moi, je ne sais pas parler. C'est mon pied là qui parle à ma place. D'accord. Puis je dépose le micro maintenant. Il enlève chaussures carrément. Quand il commence comme ça, là, on dit, ouais, c'est ton pied qui parle vraiment. On va certainement sauter beaucoup d'étapes. Dites-nous, pour être un peu plus sérieux, Monsieur Noé, quel genre de mari il est? Bon, Monsieur Noé, c'est quelqu'un qui est gentil, douce, qui sait écouter son épouse, qui comprend son épouse. Voilà, il y a eu souvent des bars, mais toi, tu es un grand musicien, tu as fait l'INSAC, mais pourquoi c'est elle qui a choisi comme épouse? Bon, est-ce qu'elle va t'apporter quoi? Bon, puisqu'elle ne connaît pas le papier, c'est pas lire, elle n'a pas de nouveau, qu'est-ce qu'elle peut t'apporter? Mais lui n'a pas regardé à ça. Qui lui disait ça? En fait, des gens autour, son entourage, oui. Voilà. Bah, tu sais, encore tu vois, quand tu n'es pas là à l'école, tu es limité. Tu es limité. Et c'est comme ça. Mais toi, tu es un grand musicien, tu as fait l'INSAC, mais et puis ton épouse ne connaît pas le papier, est-ce que ça ne va pas te gêner? Elle va t'apporter quoi? Mais quand souvent, moi, j'entends, je vais, ah, chérie, voilà ce qu'il me dit, mais moi, je ne t'ai pas épousée parce que tu ne sais pas lire. Je ne t'ai pas épousée parce que tu ne connais pas le papier. C'est ce que j'ai vu en toi et puis je t'ai épousée. L'amour vrai existe vraiment. Hein. En tout cas, on en a la conviction. On a reçu beaucoup de témoignages où des maris aimants ont montré à quel point ils aimaient leurs femmes. Et vous en êtes la preuve. Est-ce que c'est au nom de cet amour-là que vous êtes aujourd'hui sur le plateau pour lui rendre hommage? Ou qu'est-ce qu'il a fait de si particulier? Vraiment, mon mari, il a fait beaucoup. Il a fait beaucoup. Hein. Parce que, au-delà de la danse avec ma musique, c'est un jeune, il n'a pas les moyens comme il faut. Il n'a pas d'argent, beaucoup d'argent. Même album, depuis 2014, l'album est sorti. Mais comme il y avait problème de moyens, il ne peut pas trop s'afficher sur la toile. On avait payé Béni TV 1 mois ou bien 2 mois. C'est pas encore le moment de la pub, hein? Oui, oui. Ouais. Ça avait commencé à apprendre un peu. Mais les gens m'appellent, mais ta musique, elle est bien. Mais oui, les paroles sont bien faites. Mais on nous a appelé, puis un coup, on a stoppé. Lui, quand il s'en va travailler, quand il gagne un peu, ça, il cotise et puis sans payer. Souvent, il appelle le monsieur de BNTV, pardonnez, faites passer. Je vous envoie quelque chose. Pardonnez, faites passer parce que c'est mon épouse. Je vais réaliser ses rêves au fait. Donc, c'est comme ça. Donc, pour dire qu'il s'est vraiment battu voilà, pour votre carrière, voilà. Pour vous faire avancer, pour vous booster. Oui. C'est ça aussi, je suis là. Je lui dis merci. Je lui dis merci pour ce qu'il a fait pour moi. Il me rappelle bien, il devait faire dédicace de mon album. Il n'y avait pas de moyens. On a même sollicité des gens, des secteurs de Dieu, on dit, ah, venez, on va prier pour vous. Dieu va faire. Mais Dieu va faire, c'est vrai. On a besoin de l'argent pour pouvoir organiser. Même je regarde mon mari, je sens que ça ne va pas. Mais je ne sais pas comment il s'est arrangé. On a fait ticket entrée, 1000 francs, le ticket était 1000 francs. La salle était remplie. En tout cas, je ne sais pas comment il s'est arrangé.
Puis le concert s'est bien passé. Tout a été bien. Il y a un truc qui m'a touchée. Vous êtes ensemble depuis combien de temps maintenant? Bon, ça fait 6 ans maintenant. Ça fait 6 ans, vous avez des enfants? Oui, on a une petite fille. Ah, c'est mignon. Félicitations. Merci. Donc, vous disiez, il y a une chose qui vous a touché. Il y a une chose qui m'a touchée, c'est que après le concert, il s'assure, on ne sait pas comment on allait payer la maison. On ne sait pas comment on allait faire même pour manger. Et quand il fait... Pourquoi normalement, après le concert, il y a quand même un peu d'argent? Oui, c'est ça, je suis en train d'expliquer. Mais c'était le contraire, vous avez tellement investi. Mais avec tout ce qui se passe, c'est pas un truc, mais on fait comment? Il dit non, c'est toi l'artiste, c'est toi qui as chanté. Non, je vais te donner une part. Les dépenses que j'ai faites, c'est pour Dieu que j'ai fait. Oh. C'est ce que je peux faire. Prends, voici ce qu'on a eu. Tiens, tu vas mettre sur toi. Le reste, on va le déposer à Bénétive pour que l'album puisse passer au moins 1 mois. Oh, qu'est-ce que c'est mignon. C'est quoi son petit nom? C'est quoi son petit nom? Bon, je l'appelle affectueusement Coco. Coco? Pourquoi Coco? Bon... Genre le diminutif de Chéri Coco? Coco. Oui, oui, Chéri Coco. Coco, Coco, Coco. Alors, quand vous vous mettez à chanter, ça donne quoi? Quand je chante... C'est pas une question, hein. En fait, je veux vous emmener à fredonner quelque chose. Ok, après ceci. Quelques familles vont faire les bails, ça nous. Encore si c'est mieux, pour faire les nyamiens, ça nous. Quelques familles vont faire les bails, ça nous. Encore si c'est mieux, pour faire les nyamiens, ça nous. Gouaï, nyamien, yama, ah, gouaï, nyamien, yama, gouaï, nyamien, yama, miulia kwa sinowe, nyamien, yama, gouaï, nyamien, yama, ah, gouaï, nyamien, yama. José, vous en pensez quoi? Je trouve qu'elle a beaucoup d'émotions dans sa voix. Dans sa voix et ça se sent qu'elle vit ce qu'elle chante. Franchement, c'est trop touchant tout ce qu'elle a raconté. Super. Monsieur Noé est dans les loges. Il ne sait vraiment pas ce qui se passe ici, mais Philo me fait des signes, des yeux. Oui, Philo, je vous écoute. Oui, il faut rappeler qu'il y a le QR code. Mais Philo, on se connaît ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. Il n'a même pas besoin de faire de grands signes. Il me parle avec ses yeux, quoi. Franchement. Allez-y, Philo, on vous écoute. Ouais, donc je disais qu'il y a le QR code pour permettre aux téléspectateurs de participer à l'émission. Et donc, étant ici le représentant des parents d'élèves, je voudrais revenir sur le sujet pour lequel je suis là. Vous échangez avec elle, vous m'oubliez. Et dire que... Mais il faut dire qu'aujourd'hui, les jeunes gens doivent changer de mentalité. Les congés anticipés... Maintenant, vous voyez, nous voudrons remercier le ministère de l'Éducation. Quel est le... Parce que... Quel est le lien entre la carrière de Mme Noé et vos congés anticipés? Mais Mme Noé vient remercier son mari. Tout à fait. Nous venons remercier le gouvernement et le ministère de l'Éducation nationale de nous accompagner dans cette lutte. Parce qu'il y a une démission des parents, madame. C'est très alarmant et c'est très délicat à ce moment. De jeunes gens sont en pleine réunion au moment où nous sommes sur votre plateau et veulent rentrer pour pratiquer la violence et faire sortir les camarades de l'école. On nous a signalé que même aujourd'hui, ce matin, il y a une réunion quelque part. Mais c'est pour aller faire quoi même? Mais ils sont distraits. Ouais. Mais c'est pourquoi nous interpellons les parents. Il faut parler à nos enfants. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation ne viendra pas... s'il vous plaît. Le ministère de l'Éducation nationale... J'ai pas entendu la bataille. Monsieur Noé, est-ce qu'on ne va pas attendre que vous vous calmiez d'abord? Pardon? On ne va pas attendre un tout petit peu que vous vous calmiez d'abord? Parce que vous êtes énervé là. Oui. Non, madame, des jeunes gens sont en pleine réunion en ce moment. Ils sont prêts à aller... Attends, écoute, les parents prennent leurs responsabilités. Maintenant, je vais vous faire une confidence. Le ministère de l'Éducation nationale nous a accompagnés pendant les résultats du bac dernier. C'est pourquoi nous remercions Madame la ministre. Quand les malheureux candidats qui n'ont pas eu le bac étaient en pleurs, le ministère a organisé une veille de pleurs à Yopougon-Figayo. Et les bacheliers sont allés pleurer là-bas. Oui, nous sommes allés pleurer avec ces bacheliers. C'est fort.
Donc, vraiment, je risque de prendre votre temps. C'est vrai que c'est un sujet très délicat. Merci pour votre compréhension, que... Monsieur Mesmer. Merci infiniment. Alors, nous allons dans les loges retrouver Monsieur Nguessan Noé au micro de Flora Dassé. Coucou Flora. Bonjour à tous et à toutes. En ce moment, je suis dans la loge avec Capitaine Noé. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. Pas trop stressé. Hein? Ça va, ça va. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? Un peu. M'a dit de venir surprendre mon père. Quand je dis mon père, parce que c'est lui qui m'a initié. C'est pas l'information que moi j'ai reçue. Non, vrai. D'accord. Parce que non, moi, je vous dis la vérité. Moi, là, je suis une fille, partout dans mon entourage. Tout le monde dit toujours, non, Flora, tu es bien, tu dis toujours la vérité. Il y a une personne qui est venue au bureau là-bas pour parler de vous. La personne m'a montré votre photo. J'ai dit, mais non, le monsieur, il est trop joli garçon pour faire ça là. C'est qu'ils sont en train de faire là. Normalement, il ne doit pas faire. Parce que si mes patrons même savent qu'ils sont en train de vous dire ça là même, ils vont dire, mais pourquoi? Moi-même, j'ai dit que la personne est venue parler de vous comme ça. J'ai dit, j'ai attrapé, mais j'ai dit, hé, la personne n'est pas gentille. C'est que c'est pas grave. Voilà. Peut-être que quand on va me dire réellement ce que c'est, moi aussi, je saurais quoi dire. Si moi j'étais à votre place, franchement, il allait réfléchir. Vous réfléchissez pas. Vous voulez partir directement. Mais je ne sais pas de quoi il s'agit. Donc là. Moi, vous êtes prévenu. On s'en va? Oui. Bien sûr. Ok. À vous l'antenne, Caroline. Merci beaucoup, Flora. Merci. Dans la deuxième partie de l'émission, nous retrouverons bien évidemment notre invité, Monsieur Noé Nguessan. Alors, quelle est la plus grande qualité de votre mari? Sa plus grande qualité, c'est quelqu'un, il ne se fâche jamais. D'accord. Il se fâche. Quel que soit ce que tu vas faire, en fait, quel que soit par là que tu vas envoyer, il peut faire sortir. Quand il se calme, puis il vient dire, chérie, voilà ce que je voulais dire. Voilà ce que je voulais dire. Mais toi, tu as pris en mal. Comme il ne peut pas répondre, il ne peut pas te suivre dans ça, c'est pour ça que je suis sortie. Et puis, quand il parle, il dit, ah, pardon. Et vous êtes quel genre d'épouse? Ah, moi, il y a un caractère. Ça se sent un tout petit peu quand même. Je l'ai détecté à 2 reprises. C'est-à-dire, je vais poser la question et puis il me fait, attends, regarde, est-ce que tu me connais? Mais ici, l'invité est roi. En tout cas, on est content d'entendre ce témoignage venant de vous et surtout que cette lucarne-là est dédiée exclusivement aux personnes qui ont envie de rendre hommage, d'être reconnaissant vis-à-vis des personnes qui leur ont fait du bien. En tout cas, merci d'être là et on vous retrouvera. À tout de suite. On se retrouve après la pub. Chaque jour, nous sommes des millions à dire « J'aime la générosité, j'aime profiter, j'aime Move Africa ». Move Africa, un monde nouveau vous appelle. La saison 10 de C'est Midi s'annonce festive dans une ambiance de télé plus utile avec le grand jeu C'est Midi. Plusieurs enveloppes de 500 000 francs CFA sont à gagner. Tente de gagner ton enveloppe de 500 000 francs CFA cash aujourd'hui. Envoie maintenant MIDI, M-I-D-I, par SMS au 98 114. Ne laisse personne te la prendre. Joue et tente de gagner cette magnifique somme de 500 000 francs CFA cash. MIDI au 98 114 pour faire le plein de cash cette année. Coût du SMS, 100 francs CFA. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau de C'est Midi, toujours avec notre invité José. José qui sera bientôt en concert le 17 décembre. Rendez-vous à ne pas manquer. José, alors José, qu'est-ce qu'elle a envie de dire à ses fans en ce moment? Ce que j'ai envie de dire à mes fans, c'est que je vous aime beaucoup. Je vous connais, vous me connaissez. Et alors, pour ce 17 décembre, je vous promets vraiment quelque chose de démentiel. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, sinon je risque de dévoiler ce que je vous réserve pour le 17 décembre, mais je voudrais les inviter à venir massivement. C'est qui est sûr, il est important de noter que ça ne sera pas un concert, ça sera un spectacle. Un spectacle. Voilà. Si vous savez faire la différence, vous saurez de quoi elle parle. Et voilà, nous allons à présent recevoir notre deuxième invité. Permettez-moi, avec vos encouragements, d'aller le rejoindre.
Monsieur Noé Nguesson Kwasi. Oui. Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. Alias Capitaine Noé. Oui. Pourquoi Capitaine? Capitaine, je me nomme Noé. Quand on lit l'histoire de Noé, il a construit un bateau. Tout à fait. Donc, celui qui conduit un bateau, ce n'est pas un chauffeur, ce n'est rien d'autre qu'un capitaine. Donc, c'est mon nom d'arrangeur. Voilà, je suis propriétaire d'un studio d'enregistrement. Donc, comme mon studio, c'est l'Arche de Noé. Donc, celui qui pilote un bateau, une hache, c'est un capitaine. C'est pourquoi j'ai pris le nom capitaine. C'est très bien. Pour dire que je conduis le bateau. Voilà. En tout cas, on est vraiment content de vous recevoir. Merci. Sur ce plateau et vous êtes là pour faire une surprise parce que je vous ai vu dans les loges il n'y a pas longtemps avec Flora qui a essayé de vous bousculer un tout petit peu. Elle a failli m'avoir. Elle a failli vous avoir. Oui, mais la raison pour laquelle vous êtes là, en fait, c'est pour rendre hommage à votre mentor, Monsieur Nelson Booussou. Exactement. Celui qui vous a formé dans ce métier d'arrangeur. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous retenez de ce grand homme? Je retiens que c'est quelqu'un de bon cœur, très gentil, et puis qui donne tout de son cœur. Voilà, il m'a partagé son savoir. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis. Donc, de toute ma vie, je lui dois cette reconnaissance. Voilà, de ce qu'il n'a pas regardé à quoi que ce soit. Il a accepté de partager son savoir avec moi, me rendre ce que je suis aujourd'hui. Vraiment, c'est quelqu'un de bien. Et c'est quelqu'un, je veux que le monde entier, vraiment, l'ovationne, le loue et le bénisse pour ce qu'il est. C'est très bien. Alors, moi, j'ai entendu ce que vous avez dit. Donc, on va certainement se déplacer vers le plateau. D'accord. Pour que vous puissiez le lui dire de vive voix. Il n'y a pas de souci. Il en sera certainement ravi. Ok, c'est mon souhait. Ça va? Bien sûr. Vous voulez le voir à l'écran? Ça nourrit par la grâce. Waouh! C'est vraiment comme un père pour vous. Hein. Vraiment? Plus qu'un père. C'est plus qu'un père. Ah oui. C'est très bien. Alors, si vous le voulez, hein, parce qu'on demande toujours, est-ce que vous voulez le rejoindre sur le plateau de Bien sûr, ça me fera plaisir. Oui. Vous arrêtez ici. Oui. D'accord. Alors, on va se lever. Ok. Ça va? Vous n'êtes pas trop stressé? Non, ça va. Avec la musique, moi, franchement, je ne sais pas, mais ça me stresse un tout petit peu. Non, ça va. Vous n'êtes pas stressé? Non. Pas du tout. Ça va, ça va. Est-ce que vous avez bien réfléchi à ce que vous avez envie de lui dire? Oui. Je suis prêt. Pendant la fête des pères, vous passez de temps en temps le voir, vous l'appelez? Oui. Toujours, hein? Chaque fois qu'il l'appelle, il dit, je savais que tout le monde pouvait m'oublier, sauf toi. Voilà. C'est très bien. Oui. C'est très bien. C'est très bien. D'accord, nous allons donc rejoindre Monsieur Nelson Booussou. D'accord. Nelson, voilà. Ah oui. On y va? Ok. C'est quoi votre plus grand rêve? Mon plus grand rêve, c'est de devenir un grand arrangeur. Un grand arrangeur. C'est qui votre modèle? Mon modèle, puisque c'est lui qui est le père, c'est mon modèle. C'est lui votre modèle, c'est très bien. Est-ce que le public peut encore applaudir Monsieur Noé? On y va à la rencontre, bien évidemment. Alors, on n'a pas Nelson sur le plateau. Votre radieuse épouse. Mesdames et messieurs, vous êtes dans C'est Midi, émotion, surprise, parce que nous avons entendu dire que vous auriez eu vent de ce qu'elle serait passée à C'est Midi. Alors, il fallait tout simplement déjouer tous les plans. Votre épouse est là. Ouais. Papa Nelson aussi est là. Vous avez la possibilité d'aller lui dire bonjour. Allez-y. Bonjour, papa. Ah, chérie, ça va? Oui, ça va. Tu étais sur le plateau, là, maintenant, tu ne parles plus. Tu es calme quand tu suis. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que c'est? On peut faire ça. Est-ce que vous pouvez retirer un tout petit peu vos lunettes? Voilà. Ça va, Nguesson? Je suis vraiment dépassé. Ah bon?
On est sortis de la maison ensemble, le même taxi. D'accord. On est rentrés ensemble, jazz. Comme ça. Installez-vous. Mais vous ne lui avez pas fait la bise, en fait. D'accord. Je suis surpris. Non, c'est autorisé, allez-y. OK. Bienvenue, Nguessan. Merci, madame. Waouh. Vous n'allez pas me croire. Vraiment. Le réalisateur demande de reprendre. Je suis dépassée. Allez-y, allez-y. Le réalisateur refait le beat. Le réalisateur, il n'a pas bien... C'est comme si on était dans un film, en fait. Ils vont m'arrêter aussi. Coupez. Ils vont dire de couper. Pardon? Ils vont dire de couper. Non, non, allez-y. D'accord. Clap, c'est parti. Alors, Madame Noé, votre capitaine est là. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Non, non. C'est vrai que vous avez du caractère, mais quand il est là, c'est lui l'homme. Ah, c'est lui de... N'est-ce pas? Alors, à votre insu, elle nous a dit beaucoup de bien de vous, énormément de qualités. Merci. Elle est vraiment touchée depuis ces 6 années que vous vivez ensemble par votre magnanimité, votre gentillesse, votre altruisme. Et elle est venue en témoigner sur le plateau de C'est Midi. Je vous laisse, hein, avec vos propres mots, vous allez lui dire à quel point vous êtes fiers de lui. Ok. Coco. Je suis allée ce moment pour te dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Toutes ces années passées ensemble. Tu n'as pas regardé parce que je ne sais pas, je n'ai pas de nouveau. Les gens essayaient de te décourager, mais elle n'a pas de nouveau. Mais elle va faire, comment tu vas avancer avec elle, un grand musicien comme ça, mais tu n'as pas regardé à ça. Tu as regardé à ma juste valeur. Tu as regardé ce que je pourrais t'apporter dans la vie. Tu m'as appris. C'est pour cela. Je viens sur ce plateau. Je te dis merci. Elle ne peut plus parler fort. C'est pas possible. Pour te dire merci pour ce que tu as fait pour moi. Toi seul, tu as cru en moi. Tu as cru à ma danse. Tu as cru à la musique que j'aimais. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que je suis. Tu m'as fabriqué de toutes pièces. Oh là là. Non, vraiment. Je dis merci. C'est tellement touchant. Je dis merci, 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 merci. Ce que tu as fait. Vous en pensez quoi? La caméra sur moi. Vous êtes prenez tout ça. Je pleure pas. Hein. Monsieur je fais semblant. Oh là là. Mesme dit. Content, vous êtes également ému. C'est c'est vraiment votre fils. Franchement, on est touchés. José, vous en pensez quoi? Ça se passe de commentaires, c'est vraiment émouvant. Et déjà, en dehors du fait qu'ils soient mari et femme, la gratitude, la reconnaissance, c'est déjà quelque chose qui fait chaud au cœur. À plus forte raison, une femme qui dit à son mari, tu m'as fabriqué de toutes pièces, c'est fort. C'est fort. Franchement, c'est vraiment... Félicitations. Félicitations. C'est vraiment fort. Vous voulez dire quelque chose? Dans un premier temps, je voudrais d'abord remercier la RTI et remercier ce grand public que je demande. À notre métier, sans public, nous ne sommes rien. Et je voudrais remercier le capitaine Noé.
le remercier pour m'avoir installé devant ces nombreuses caméras et me faire connaître au monde entier. Même si dans mon métier on me connaît, mais de façon spéciale, cet hommage qu'il me rend est trop fort. Merci. Je voudrais lui dire merci. Merci. On n'oublie pas notre invité d'il y a quelques jours, je ne sais pas, quelques semaines. C'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines de cela? Il y a 2 mercredis de cela. Vous me rappelez votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Yeo Mamadou, qui est venu de Korogo. Merci d'être là. Il est venu nous... Chaque jour, nous sommes des millions en quête de plaisir et de réussite. Des millions à dire « J'aime la générosité, j'aime profiter, j'aime Move Africa ». Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Et voilà, on est de retour à dernière ligne droite, plus que 2 minutes pour clore cette émission. Monsieur Noé, oui. Je vous écoute. D'accord, vraiment, je suis sans mots. Il faut dire que toutes mes répétitions que j'ai faites, c'était pour le paix. Depuis que j'étais assis là-bas, qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais me comporter, tout ça? Le sujet est renversé. C'est votre moitié qui est là, qui est venu vous rendre hommage. Voilà, je dis merci, je lui dis vraiment merci pour cet honneur. Vraiment. Nous on est tout simplement étonnés parce que avant que vous ne veniez sur ce plateau, la dame était tellement... Elle avait pris le coin, en fait, comme on le dit, quoi. Mais là, elle vous a vu, elle est toute émue, comme une petite fille. Vraiment, c'est fort. L'amour faire des choses, hein. Le collège Le Rosier d'Abobo, merci de vous applaudir. Merci beaucoup. Merci également au fan club ce midi. L'émission est terminée. On a été très, très heureux de vous la présenter. Merci à José, qui était donc notre chroniqueuse star de ce mercredi. Merci à toutes les équipes qui ont collaboré avec nous. On s'est dit à demain pour d'autres moments d'émotion. Bye bye.